Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour une recette aujourd'hui de ceviche. Alors les ceviche, rien à voir avec la blague de Berlusconi sur la mort ou le chichi d'abord. Ce sont des boulettes en forme de saucisses que l'on retrouve beaucoup dans les pays de l'ex-Yougoslavie, donc dans toute la zone des Balkans. On va en trouver en Serbie par exemple, c'est vraiment super bon. Donc on le servait dans les restaurants et maintenant ça fait partie intégrante de la street food de l'ex-Yougoslavie, de ces différents pays que l'on retrouve avec plein de différences, plus ou moins épicées. Et on va les mettre dans un pain pita avec le caviar des Balkans que l'on appelle l'ajvar. Allez, je vais vous montrer tout ça et voici la liste des ingrédients. Pour faire ce ceviche, il va vous falloir un mélange de 3 viandes, ça c'est le plus important. Après, généralement, les quantités, ça peut être un tiers, ou alors, voilà, vous faites vraiment comme vous voulez, mais il faut que ce soit assez gras, avec pas mal de goût. Moi, je préfère avec le porc, donc j'ai mis 1 kg de porc, donc de l'échine, environ 250 g de gigot désossé et 250 g de bœuf. Ici, un demi-oignon que j'ai coupé tout petit. Alors ces 3 viandes-là, on va les mixer juste après, les hacher, avec 3 gousses d'ail, 10 g de sel, 10 g de paprika. Et le petit secret, c'est de venir mettre aussi un petit peu de bicarbonate de soude, environ 1,5 cuillère à café. Pour accompagner ces ceviche, on va venir faire un ajvar. Donc l'ajvar, on appelle ça aussi le caviar des Balkans. Ça permet vraiment une conservation. On va faire cuire de coup 6 poivrons rouges avec une aubergine, 3 gousses d'ail. Il y a 20 ml de vinaigre. On va retrouver ici 60 ml d'huile. On va retrouver environ 15 g de sucre, et donc ça c'est vraiment pour la conservation, pour pouvoir l'utiliser sur des pains ou accompagner n'importe quelle grillade ou sandwich ou même dans du riz tout l'hiver. Donc ils utilisaient ça vraiment comme ça. Après il existe plein de versions différentes qui sont plus ou moins épicées, plus ou moins tomatées. Ce qui est sûr, c'est que avec ce moyen de conservation des poivrons pour tout l'hiver, ça va vraiment prendre du goût, donc plus on le laisse, meilleur c'est. Une fois que c'est bien chaud ici au niveau des briquettes, je vais pouvoir les mettre au centre en les répartissant bien pour que ça vienne chauffer vraiment partout au niveau de la plaque. Ah voilà, il suffit que je dise ça pour en mettre plus d'un côté, donc voilà, je vais les mettre comme ça. Je mets ensuite ici l'élévateur. Voilà, il faut que les dents soient bien mises, c'est parfait. Et on va pouvoir mettre la plaque ici, elle est toujours aussi costaud avec ses 19 kg. Elle est bien au niveau de la poignée et ici c'est absolument parfait, on va attendre que ça chauffe. Je vous avais donc déjà montré l'élévateur, la planche qui sont vraiment indispensables les deux, et ensuite on peut venir prendre la plaque ici avec le porte-accessoires et tout simplement pouvoir disposer la planche à découper juste à cet endroit là. Allez, on la nettoie un petit peu comme ça avec les résidus, donc la montée en chaleur va faire brûler les dernières graisses de la cuisson précédente. Donc moi j'utilise une pince comme ça avec un morceau d'essuie-tout et puis que je mets ici, donc là ça va pas mal brûler. Et je vous ai dit que cette marque Grillrost c'était une marque familiale du sud de l'Allemagne. Alors qui dit Allemagne dit forcément bière, et regardez ici on retrouve le petit cup holder, donc pour venir mettre, donc ça tient avec un petit papillon comme ça pour venir mettre sa bière juste ici sur le côté et même en dessous. Alors attendez, je vais vous faire voir, regardez, il y a un petit décapsuleur qui se trouve juste là, donc comme ça ce sera parfait. Alors pour ceux qui posent la question, je vous rappelle que ici sur le pourtour c'est vraiment juste pour réchauffer, donc ça chauffera pas votre bière, mais on peut même mettre un café ou une canette à l'intérieur, je pense. Donc on va pouvoir hacher nos viandes. Évidemment, vous pouvez demander à votre boucher de le faire directement ça. Quand vous faites de la viande hachée comme ça, mettez toujours des gants. Donc ça c'est le mieux, parce qu'au niveau des normes d'hygiène, de la prolifération de bactéries, comme il y a beaucoup plus de surface de contact, il faut faire attention. Alors là du coup je vais commencer par écraser les 3 gousses d'ail. Voilà, parfait. Donc ça on les répartit un petit peu partout. On va pouvoir mettre le demi-oignon que l'on a coupé très fin, le paprika, le sel, voilà. Et alors, le petit secret, ça va être avec le bicarbonate comme ça dessous, ça va donner beaucoup de légèreté à nos petites boulettes en fait. C'est comme c'est entre les saucisses et les boulettes, donc on va pouvoir le mettre comme ça, bien le mélanger.
Et ça va apporter énormément de légèreté. Alors ça, bon, c'est facultatif, mais ça va quand même pas mal changer de choses. Voilà, une fois que c'est bien mélangé comme ça, je peux venir mettre ça sur la préparation. Et c'est parti pour venir mélanger le tout. Il faut que tout soit bien amalgamé. Mais au milieu. Et alors c'est à ce moment-là où si vous voulez que ce soit plus ou moins piquant, vous rajoutez plus ou moins de poivre, de tabasco, ce que vous voulez. Ça pareil, ça dépend pas mal des régions. Voilà. Chez certaines recettes, on va pouvoir retrouver un blanc d'œuf pour que ça colle un petit peu plus. Au lieu d'un blanc d'œuf, prenez vraiment de la viande bien grasse. C'est le fait que ce soit gras que ça va être des boulettes qui vont bien tenir. Ça c'est la même petite astuce pour vos burgers, pour que vous ayez un pâtier, on appelle ça, donc le steak de burger qui tienne bien. Il faut que ce soit bien gras. Voilà, comme ça. Et donc ça, on va pouvoir faire les boulettes maintenant, mais le mieux c'est de laisser mariner pendant 12 heures pour que les saveurs s'imprègnent bien. Alors vous allez rigoler parce que vous allez dire que je suis encore Monsieur Gadget. J'ai trouvé cet appareil pour venir faire des ceviche sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Bon, c'est juste parce que ça m'a bien fait rire. Donc là, je vais pouvoir prendre une grosse boulette et venir remplir ici l'appareil. Alors évidemment, vous pouvez le faire avec une douille tout simplement. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Hein. Ce sont des boulettes longues, à peu près comme un travers de doigt, on va dire, à peu près. Donc voilà, je mets ça. Ensuite, je mets le dessus, ici, je vais pouvoir appuyer, et regardez, ouais, ça sort directement. Ok, super, j'ai plus qu'à couper ça. Et j'ai mes petits saucisses, mes petits ceviche ici. Allez, on va pouvoir les mettre en cuisson maintenant, tout le long. Allez, je pousse ici. Super. Et hop, je remets un petit peu à droite, à gauche. Vous voyez là, mes poivrons sont bien noirs, donc là c'est vraiment la technique du quand c'est noir c'est cuit, hein, je l'avais déjà dit dans mon livre Super Barbecue. Et donc là il suffit juste de rapprocher un petit peu les saucisses parce que c'est toujours plus chaud ici au centre. On peut même les faire griller après en cuisson directe carrément sur la planche là comme j'ai fait avec mes légumes. Même si c'est rond, on va considérer que c'est carré et on va les tourner de côté à chaque fois. Donc voilà, vous voyez là comment c'est. Regardez, vous voyez comment ça comment c'est bien croustillant, vous voyez la couleur que ça. Tout simplement c'est parce qu'on a pris des viandes bien grasses. Hein. Donc dès la base il vous faut une viande bien grasse. N'hésitez pas à les tourner si vous voyez qu'il y a un côté qui est quand même plus cuit que l'autre. Hein. Toujours au centre c'est toujours plus cuit. Voilà, donc on tourne comme ça. Celui-ci aussi. Voilà, vous voyez ça colle pas à la plancha. Voilà, ça va bien cuire. Et ça, il faut une viande bien grasse dès le début. Donc là, l'astuce, comme d'habitude, une fois que c'est bien cuit, hein, vous voyez, il faut que ce soit bien noir. On vient mettre ça dans un sac plastique ou dans un saladier que l'on va couvrir ensuite avec du papier cellophane. Je mets également de côté l'aubergine sur lequel on va pouvoir récupérer la pulpe. Et je vais pouvoir récupérer les petites saucisses. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc ce sont des petites boulettes en forme de saucisse tout simplement. Alors dans un premier temps je vais pouvoir récupérer toute la chair ici de l'aubergine. Je vais tout mettre dans un plat. Je rajoute ici le vinaigre, un peu de sucre, l'huile. Ici je presse les 3 gousses d'ail. Et ici je vais récupérer les poivrons pour enlever la peau. Voilà, ça se fait très facilement. Hein. Et ensuite je récupère bien la chair en enlevant tous les petits pépins. Et je vais pouvoir mixer le tout. Et on va continuer à profiter de la chaleur du barbecue. Ouais, là c'est encore bien chaud pour venir mettre la couronne ici. Ainsi que le wok. Voilà, comme ça c'est bien stable. Un petit filet d'huile.
et on va faire confire un petit peu tout ce qu'il y a ici de notre Ashvar. Voilà, oh les couleurs magnifiques. Voilà, donc on fait attention que ça n'accroche pas, là on voit les petites bulles, c'est parfait. Ok, on va laisser réduire encore un petit peu comme ça. Pendant qu'ici c'est en train de finir de cuire, je vais pouvoir mettre à chauffer des pains pita. Alors ceux-là, c'est pas moi qui les ai faits, mais ce sera très bien quand même. Allez, on va pouvoir le couper, donc je prends le couteau de la machette. Voilà, ça va nous permettre d'ouvrir le pain, génial. Voilà. Et ici à l'intérieur, je vais pouvoir mettre du coup ce caviar de poivron que l'on appelle l'Ashvar. Ça va être magnifique. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, du fromage, des légumes grillés comme ça. Nous, on va pouvoir mettre les petits cevapcici. Voilà. Donc, on va pouvoir les mettre ici. Ainsi que quelques rondelles d'oignons. Et voilà, regardez notre pain pita. Waouh, j'ai trop envie de le dévorer, regardez-moi ça. Et voilà, c'est fini pour cette recette de pain pita avec des cevapcici. Donc vous avez vu, ce sont des boulettes en forme de saucisse que l'on met sur cette grande plaque. Évidemment, vous pouvez le faire tout simplement à la plancha. C'est vraiment super et ça va nous donner un beau pain pita comme ça. Alors moi, je vais juste goûter en trempant un ici directement dans ce caviar. Alors top, évidemment ça change des saucisses et des brochettes. Le petit conseil, diluez bien le bicarbonate de soude dans de l'eau pour pas avoir des paquets qui vont sentir un petit peu comme la lessive, mais ça apporte vraiment cette légèreté et avec une viande bien grasse, c'est vraiment la recette du succès. Allez, chin, on se retrouve bientôt pour d'autres recettes qui changent des saucisses et des brochettes au barbecue ou à la plancha. Et pour toujours plus d'astuces, de tutos autour du barbecue, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, bien liker le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. À bientôt.